A pinhole camera captures an image upside down. Alors mon viewport, comme je disais, c'est vraiment la fenêtre principale, d'où le fait que les ingénieurs d'Unreal aient décidé de cacher mon content browser, puisque comme ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ma scène. Ok, comment ça se passe? Comment je me déplace dans ma scène, en fait? Eh bien, c'est très simple. Tous les logiciels de 3D, et même pas forcément de 3D, vont utiliser des raccourcis qui se trouvent tout le temps à gauche de votre clavier. Pourquoi à gauche de votre clavier? Ça vous évite de faire des torsions de poignet. Si pour me déplacer, je devais faire tout le temps des torsions de poignet, etc., ce serait un enfer. Ok? Souvent, même à 99%, dans les logiciels 3D, pour déplacer une vue, ça se passera avec CTRL, Maj, Alt, qui se trouve à gauche de votre clavier. On a un premier élément, ou plutôt on a une première option de navigation, je dirais, qui se trouve sur la souris. Si je fais bouton droit de la souris, appuyer, et que je lâche pas le bouton de la souris, je vais pouvoir bouger la vue de ma caméra. Là, je bouge pas ma caméra, mais je bouge finalement la vue de ma caméra. Comme si finalement je tournais la tête, mais je reste sur place. Ça, c'est avec le bouton droit appuyé de la souris. Si je lâche, eh bien, je reviens avec mon curseur, et là, je ne peux plus bouger. Deuxième élément, pour bouger, cette fois-ci, on va faire le contraire. On va pas bouger sa tête, mais on va bouger son corps. Ça va être en pressant la molette de la souris et en laissant la molette de la souris pressée. Ça, c'est ce qu'on appelle un pan, c'est-à-dire que je vais bouger ma caméra, mais je ne bouge pas la vue. Bouton droit, je bouge la tête, j'appuie sur la molette, je bouge le corps. Squadra, nous sommes partis. Si je veux me déplacer dans ma vue, par défaut, comme je vous disais, on a un clavier qui est en français. Unreal Engine est un logiciel en anglais. Ça aura pour effet que je ne pourrai pas forcément avoir les mêmes raccourcis. C'est-à-dire que les raccourcis qui ont été prévus ne vont pas être exactement les mêmes entre un clavier français et un clavier anglais. Si je veux me déplacer, pour l'instant, on va utiliser un petit peu, on va utiliser les touches du clavier. Alors, c'est pas génial parce que ça fait une torsion du clavier qui n'est pas des plus agréables, mais pour l'instant, on va utiliser ça. Je vous donnerai un fichier par la suite qui vous permettra d'utiliser autre chose. Ça va être donc pour se déplacer avec les flèches. Si j'appuie sur la flèche avant, arrière, droite, gauche, en fait, je vais me déplacer dans ma vue. Comme si finalement j'étais dans un jeu vidéo. Ce qui est très pratique dans l'Unreal, c'est de cumuler ces flèches avec le bouton droit. Si je cumule avec le bouton droit, là j'ai vraiment une aisance pour me déplacer. Alors forcément, vous n'aurez pas la même aisance que moi, puisque moi l'Unreal Engine, ça fait un certain moment que je l'utilise. Vous, normalement, vous débutez. Hormis si vous regardez ces vidéos pour vous faire un petit rappel des éléments, des choses, etc. Mais voilà, si vous débutez, ça va être un petit peu difficile au départ pour se déplacer. Le meilleur moyen pour que ça devienne aisé, c'est finalement d'utiliser l'Unreal Engine pendant des heures et des heures, et après vous aurez vraiment une facilité pour vous déplacer. Ok. Actuellement, on voit d'ailleurs que j'ai une certaine vitesse qui est peut-être un peu trop rapide. Là, par exemple, si je veux vraiment être entre ici et ici, c'est pas possible. Vous voyez, je donne un coup, je suis trop. Un coup, en arrière, je suis trop reculé. J'aimerais bien trouver un entre-deux. Et c'est là, on va commencer un petit peu à parler des options qui se trouvent en haut à droite de cette fenêtre. On viendra regarder ces options par la suite. Par contre, on va regarder quasiment l'avant-dernière. Pas la dernière, mais l'avant-dernière, c'est ma vitesse de caméra. Moi, on voit que finalement, ça allait en fait. C'est-à-dire que je disais que j'étais trop rapide, mais bon, ça va. J'ai quand même une vitesse de 1. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la vitesse de votre caméra, qui va être ici. Si par exemple, je mets ma vitesse de caméra à 32, vous allez voir que si je donne
un coup en arrière, je vais être beaucoup plus rapide qu'avant. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai mis une vitesse très forte de la caméra. Au contraire, si je mets une vitesse très douce, vous voyez que là, je mets beaucoup plus de temps pour arriver. D'ailleurs, tout à l'heure, juste avant, j'ai dit que 1, c'était déjà assez peu, mais en fait, c'est parce que c'est depuis la 5.2, ils ont revu les méthodes de calcul. Le 1 qui est ici correspondait à 4 par rapport à Unreal 5.1. Bon, c'est pas très grave, retenez peut-être même pas ce que je viens de vous dire, j'ai pas envie de vous perdre. Mais voilà, en gros, là, vous allez pouvoir moduler la vitesse de votre caméra. Plus vous allez augmenter la valeur, plus finalement votre déplacement sera rapide. Là, je reviens à une valeur. Si j'augmente, par exemple, ici, je vais être 2 fois plus rapide. Si je viens et que je me remets en 1, je vais revenir à une valeur, on va dire, de départ. Si je veux être beaucoup plus lent, hop, je peux mettre 2 fois plus lent. Ah, c'est pas assez lent encore, hop, je descends encore. Et là, je vais être beaucoup plus lent. Donc c'est vraiment ici, vous allez pouvoir moduler la vitesse de votre déplacement dans votre viewport. On verra qu'il y a une possibilité de moduler ça avec des raccourcis. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Si jamais, ce qui arrive souvent au début, vous vous retrouvez comme ça dans l'infini et l'au-delà et vous ne savez plus où sont vos objets. Vous avez une touche qui est extrêmement utile, qui est la touche F. Si je fais F, alors, on va plutôt faire ça, c'est dommage, je voulais vous montrer après, mais c'est pas grave. Si je fais F, en fait, je vais pouvoir faire un focus sur un objet que j'aurais sélectionné. Ce qui fait que si vous êtes ailleurs et que je fais F, vous voyez que je vais recentrer ma fenêtre, ma vue plutôt, sur l'objet que j'aurais sélectionné. Si jamais vous n'avez pas d'objets qui sont sélectionnés et que vous êtes perdu, il suffit d'aller dans le outliner, de sélectionner un objet, par exemple Static Mesh Cube. Si je fais F, hop, je fais un focus dessus. Et tout de suite, ça recentre ma fenêtre, mon viewport, sur l'objet que j'aurais sélectionné. Ça permet également de vous montrer que si je reviens avec les exemples de ces boîtes qu'on avait ici, là que j'ai sélectionné tout à l'heure sur le outliner, que je viens de refaire ici, en fait c'est là que vous allez vous rendre compte que sélectionner un objet dans le viewport ou sélectionner un objet dans le outliner, ça n'a aucune différence. C'est vraiment la même chose. Simplement, des fois, ça va être plus facile de sélectionner un objet dans le outliner et des fois, ça sera plus facile directement dans le viewport. Mais vraiment, faire l'un ou faire l'autre, finalement, c'est exactement la même opération qui est de sélectionner un objet. A few moments later. On va finir sur ces boutons qui sont ici, là, que je vous montre, qui se trouvent en haut à droite. On a vu l'avant-dernier qui était le déplacement de la caméra. On va regarder un tout petit peu ces éléments. Le premier, c'est juste mon mode de sélection. Il va pas me servir à grand chose, hormis sélectionner mon objet, pouvoir aller dans sa configuration, dans le panneau détail, qui est ici, mais sinon, il va pas me permettre de faire grand chose. Si je clique sur le suivant, je vais avoir le mode de déplacement. Ce mode de déplacement, il va être conditionné à un objet qu'on appelle en 3D le pivot. Le pivot, c'est quoi? C'est simplement des axes qui sont représentés sur un objet. J'ai mon axe rouge, mon axe bleu, mon axe vert. Vous avez également, en bas à gauche de la fenêtre, un rappel de comment les axes sont disposés sur Unreal. Sur Unreal, vous aurez toujours l'axe de la hauteur qui sera représenté par la flèche bleue, qui est Z. Et pour les horizontales, il y aura Y qui sera toujours représenté par du vert et X qui sera toujours représenté par du rouge. Là, en fait, quand je sélectionne n'importe quel objet, je vais avoir, du coup, ces axes qui vont également être représentés. Si je veux déplacer un objet, en fait, il va me suffire de choisir sur quel axe je veux déplacer mon objet. Et vous voyez que là, j'appuie sur rien du tout, je passe juste ma souris. Si je passe sur Y, on voit que la flèche Y devient jaune. Si je passe ma souris sur ma flèche rouge, elle devient jaune. Sur bleu, ça devient jaune. Ça me donne comme indice que du coup, si ma flèche verte devient jaune, si je fais bouton gauche et que je laisse bouton gauche appuyé, je vais pouvoir déplacer mon objet. Si je mets ma souris sur la flèche rouge qui devient jaune, ça me donne comme indication que c'est bien l'axe qui va être utilisé pour déplacer mon objet.
bouton gauche de la souris appuyé, je monte ma souris, je vais pouvoir déplacer mon objet. Pareil sur l'axe de la hauteur, hein. Je sélectionne l'axe de la hauteur, en tout cas je vise l'axe de la hauteur, bouton gauche appuyé de la souris. Si je monte et que je descends, je déplace mon objet. Si vous voulez bouger par exemple votre objet sur 2 axes, par exemple j'aimerais bien déplacer mon objet sur X et Y. Et pas de souci, vous voyez que quand je passe entre les 2 flèches deviennent jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déplacer sur 2 axes. Je peux faire la même chose aussi directement ici, sur X et Z, ou alors je peux faire aussi en dessous. Vous voyez que souvent je me déplace pour pouvoir avoir accès à mes axes. Se déplacer est indispensable. Là, on est dans un logiciel de 3D, on n'est pas dans un Photoshop ou autre. Donc vraiment, on est tout le temps en train de se déplacer, tout le temps en train de tourner autour de nos objets, etc. etc. Mais oui, c'est clair. Encore une fois, n'oubliez pas que F, vous faites un focus, mais vous pouvez également, si besoin, baisser la vitesse de la caméra. Là, je suis peut-être un peu trop rapide encore. Je peux cliquer ici, hop. Et là, vous voyez, c'est plus facile pour bouger autour de mon objet. Je mets plus de temps pour me déplacer, ce qui est parfait, pour pouvoir tourner autour de mon objet avec aisance. Donc, je peux très bien viser 2 axes, mais j'ai également, vous voyez, j'ai une petite sphère au milieu là, entre tous les axes. Si je vise la sphère, là, cette fois-ci, j'ai plus du tout aucune limite des axes. Hein. Là, je déplace vraiment mon cube, mon chamfer cube, sur tous les axes. Là, je suis en mode free. On le remarque, hein, de toute façon, si vous regardez ici, là, dans détail, X, Y, Z, on a encore ces histoires de couleurs. Si je déplace sur Y, on voit que j'ai que le vert qui change de chiffre. Pareil pour le bleu, pareil pour le rouge. Si je fais 2 axes, on voit que ça bouge pour le bleu et le rouge. Là, ça bouge pour le bleu et le vert. Et si je clique sur la sphère, bouton gauche encore, là, ça bouge sur tous les axes. Donc on se rend vraiment compte, même plus ici, directement ici, là, dans location, que du coup, je change mon objet. Si je passe à l'élément après, alors, si je peux vous donner un conseil, en tout cas si vous débutez dans la 3D, ou si vous êtes utilisateur de Blender, Blender c'est un logiciel de modélisation de 3D qui est très bien, hein, mais qui fait un peu bande à part. Mais sinon, dans tous les autres logiciels, 3ds Max, Maya, Lightwave, Unity, Unreal, etc., vous avez des raccourcis qui sont très utiles, et qui sont d'ailleurs marqués ici, là, quand je passe ma souris. Il me dit ce qu'est l'outil, Select and Translate Object, donc sélectionner et bouger un objet. Et on voit qu'entre parenthèses, j'ai le raccourci W. Donc si je fais W, j'aurai la possibilité d'utiliser l'outil de déplacement et de sélection. Si je vais mettre ma souris, je n'appuie pas, hein, je dépasse ma souris sur l'option d'après, on voit qu'il me dit encore une fois ce qu'est cet outil. C'est pour sélectionner et faire des rotations d'objets. Et entre parenthèses, E et son raccourci. D'ailleurs, chose qui est intéressante, c'est que vous voyez en dessous, il y a même marqué CTRL-ALT for more. Et si je fais CTRL-ALT, hop, j'ai directement une petite... Alors ça y est pas partout, hein, mais j'ai une petite image qui me dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cet outil? Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Si je vais là, CTRL-ALT, hop, il me dit pareil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc très pratique. Et donc là, on voit que si je veux passer en rotation, soit je clique dessus, ou alors soit je fais E. Pareil pour position. On va essayer. Si je fais W, hop, vous voyez, je suis passé en position. Et si je fais E, hop, je suis passé en rotation. Donc très utile W, E, on verra celui d'après. La rotation, comment ça marche? La rotation, comment ça marche? Ça va se passer exactement pareil. J'ai mon gizmo, mon pivot, ça dépend comment on l'appelle, qui va être représenté par des axes. L'axe bleu, l'axe vert, l'axe rouge. Et j'ai également, si je vise... Non. Ah non, je dis des bêtises. Vous voyez, c'est encore une fois, quand on passe d'un logiciel à un autre, il y a des petites particularités. Là, celui-ci, je ne pourrais pas bouger dans tous les sens. Je pourrais bouger uniquement que sur un axe ou un autre axe.
Si je vais sur l'outil d'après, l'outil d'après, je peux faire CTRL-ALT encore une fois. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre que c'est la possibilité d'utiliser le scale. Le scale, donc là, pouvoir faire des échelles, donc plutôt faire grossir ou rétrécir mon objet. On voit que le raccourci c'est R. Voilà, W, E, R, c'est vraiment les raccourcis à apprendre vraiment en premier, quoi. W position, E rotation, R scale. Si vous apprenez ces raccourcis, vous êtes les rois du monde sur tous les logiciels de 3D, hormis Blender. R, c'est quoi? C'est exactement pareil. Je me retrouve avec un pivot qui ressemble plus à mon pivot de position. Je vais pouvoir faire un scale sur un axe, sur un axe, sur un axe. Par contre, lui, comme la position, je peux très bien faire une échelle sur 2 axes, ou même sur tout, si j'arrive à le prendre, sur tous les axes. Encore une fois, si vous regardez ici, vous vous rendez compte que du coup, si je fais juste Y, ça change l'axe d'Y, en tout cas le scale d'Y. Si je fais sur Y et Z, on voit que ça change sur le vert et le bleu, donc Y et Z. Et si je fais au centre, ça change partout. Il y a une chose par contre, non, que vous auriez dû remarquer, c'est que si je reprends la position, on va dire que c'est le plus simple. En fait, vous voyez, si par exemple j'appuie, je vise l'axe vert, bouton gauche appuyé, et que je tire, il n'y a rien qui se passe, mais au bout d'un moment, hop, il a popé. C'est pas que votre Unreal est en train de ramer, je vous rassure, c'est simplement qu'il est lié à une espèce de crantage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de démontage, pas de démontage, mais un aimantage, comme un aimant, qui me bloque par rapport à une certaine distance. Vous voyez, c'est toujours comme à peu près la même distance à chaque fois qu'il me fait faire. En fait, ça, c'est lié à des Z. Si, par exemple, je le mets ici, hop, et que vous allez voir, si je bascule mon élément, en fait, il y a un moment où je vais à chaque fois être parfaitement au centre de mes gros carrés qui sont représentés ici. Ça, en fait, on peut très bien l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est vraiment considéré comme une aide. Si je veux pouvoir déplacer mon objet librement, pour ça, ça va se passer sur cette option qui est ici. Si je clique, vous voyez, j'ai une option qui est bleue. Si je clique sur cette option qui est bleue, je n'ai plus aucun crantage. Là, je suis vraiment en mode déplacement totalement libre. Si je réactive mon crantage, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais déplacer mon cube de 10 unités en 10 unités. En fait, je vais déplacer mon cube de 10 cm en 10 cm. Si je veux par exemple plutôt travailler en 50 cm, plutôt que de activer ou désactiver le guide, je vais plutôt cliquer là où j'ai le chiffre 10, puisqu'il me fait déplacer de 10 unités en 10 unités. Et si je clique, je peux très bien choisir de déplacer mon cube de 50 unités en 50 unités. Vous voyez ? La différence entre 50 et 10, là, hop, j'ai des petits aimantages. 50, je vais avoir 5 fois plus de distance. Si je mets 500, là je vais prendre un peu de recul, hop, vous voyez que je déplace de 500 en 500. Je vais me remettre sur 10. Hop. Alors il serait possible de pouvoir configurer vos propres unités vous-même. Si vous voulez par exemple 2,5 ou 70 ou tout ce que vous voulez, ce serait possible de le rajouter, mais on verra où le rajouter plus tard. J'ai la même chose pour les rotations. Les rotations, si je reviens avec E, ou alors si j'appuie sur ce bouton, c'est la même chose, vous voyez, là je déplace de 10 en 10. Et en fait, c'est parce que j'ai 10 degrés ici. Si je veux une rotation libre, encore une fois, je clique sur mon aide à la rotation. Et là, je suis en mode rotation totalement libre. Si je veux faire une rotation de 45, par exemple, je peux cliquer sur 10 et on voit que j'ai 45 degrés. Et là, je vais faire toujours des rotations de 45 degrés. Je vais revenir sur 10. Et enfin, on a la même chose pour le scale. Le scale, si je vous montre, là, vous voyez, je fais des scales de 0.25 en 0.25. On s'en rend compte là d'ailleurs, si vous regardez. Sur Y, je suis en 1. Si, hop, j'augmente, je passe à 1.25. Si je veux être, par exemple, à 10, là, si j'augmente, hop, je vais passer à 10 directement. Si je veux pas d'aide, je l'enlève.
Le dernier bouton qu'on peut voir, ça on y reviendra bien plus tard. Donc, je vais juste vous le montrer pour finir cette vidéo. C'est ce petit bouton, hein, c'est le dernier qu'on n'a pas vu. Bah ça me permet finalement de pouvoir dire est-ce que je veux rester en vue perspective ou est-ce que je veux activer 4 vues. Et ces 4 vues me permettent de pouvoir avoir mes vues qu'on appelle des vues 2D. J'ai une vue de dessus, une vue de droite, une vue de derrière, mais je pourrais très bien choisir que ma vue top, je veux plutôt que ce soit ma vue left, etc. Ça, c'est des vues qui font un petit peu peur au début, mais qui sont extrêmement pratiques pour travailler avec précision. Vous ne serez jamais autant précis avec ces vues-là qu'avec la vue perspective. La vue perspective, elle est très bien, mais pour placer des éléments avec vraiment précision, comme je disais, hein, les vues 2D sont vraiment un privilégié. Si jamais vous voulez que ce soit votre vue left qui soit grande, bah, il suffit, moi j'utilise la molette du milieu, je fais juste un clic de la molette du milieu pour sélectionner ma fenêtre. Et vous voyez ici, bah, je peux appuyer sur cette option. Et ça me grandit ma fenêtre. Si je rappuie ici, je me retrouve avec 4 fenêtres. Si je veux rebasculer dans ma vue perspective, je presse la molette de ma souris. Ça me fait en sorte que ma fenêtre soit active. Hop, je peux l'agrandir. Si je reviens avec 4 vues, je peux très bien aussi, hop, bah, moduler mes vues. Hein. On va se remettre en vue perspective complète pour finir cette vidéo. Et donc voilà, bah, écoutez, c'était notre premier tuto Non. sur l'Unreal Engine. Là, on est vraiment sur vraiment la présentation de l'interface. Je fais en sorte vraiment que ce soit le plus digeste pour ceux qui vraiment débutent sur l'Unreal Engine. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui veulent s'y mettre. C'est aussi très bien pour ceux qui aimeraient vraiment revoir certaines choses, certaines bases. Là, c'est vraiment les bases de chez base, mais il y a sûrement des choses qui n'ont pas été bien comprises peut-être, ou autres. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses qui n'ont pas été très 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 claires, que j'ai pu expliquer et tout. Mais voilà, on y va vraiment dans l'ordre, et c'est le mieux à faire.